L'étude que j'ai réalisée avec Geneviève Casvalette à la Toulouse Business School porte sur la consommation de compléments alimentaires entre 60 et 75 ans. Donc à des âges où il y a souvent des problématiques de santé, des épreuves de santé qui se présentent liées au vieillissement. Et c'est une étude qui porte sur la consommation de compléments alimentaires orientés santé, prévention de la santé, soins de la santé. C'est une étude qualitative qui a été réalisée à partir d'entretiens et d'observations. Observations, alors visite guidée des cuisines, observation de courses, d'approvisionnement, etc. C'est une étude qui est plutôt compréhensive, qui a pour but de comprendre les logiques des acteurs et qui ne vise pas à faire des statistiques. On vise plutôt à comprendre la variété des logiques d'action et des logiques de compréhension, d'interprétation des acteurs. Donc les personnes qui consomment des compléments alimentaires, chez les personnes de 60 à 75 ans, les consomment en fonction de plusieurs logiques pratiques de consommation. Donc des logiques pratiques, en fait, c'est à la fois des interprétations, des motivations, des pratiques. Ça s'inscrit aussi dans des pratiques alimentaires, des pratiques de santé, des pratiques de soins de soi et des pratiques diététiques. En fait, on a identifié 6 logiques pratiques de consommation. La première logique pratique, c'est la complémentation médication. Pourquoi? Parce qu'en fait, les compléments sont consommés comme des médicaments parce qu'ils ont été indiqués par un professionnel de santé à des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de prendre des compléments et qui prennent des médicaments quand on leur dit d'en prendre, qui délèguent complètement la gestion de la santé aux professionnels de santé. Dans cette logique pratique, ce qui est important, c'est que le complément n'est pas pensé comme un complément, il est pensé comme un médicament, parce qu'il a été institué comme médicament par le professionnel. Ensuite, une logique pratique qu'on a appelée la complémentation contrepoison. Donc là, le complément alimentaire, il est pris comme un antidote à des traitements allopathiques, médicamenteux, qui sont présentés comme mauvais pour la santé, enfin avec des effets agressifs pour la santé. Par exemple, une chimiothérapie sur le long cours, ou une prise massive d'antibiotiques, une cure massive d'antibiotiques pour soigner un problème infectieux très grave, et donc ensuite prendre des compléments pour essayer de limiter les conséquences en termes d'effets secondaires de ce genre de traitement. Ensuite, il y a une complémentation alors dont on a peut-être un peu plus l'habitude parce qu'on la voit affichée très régulièrement, c'est la complémentation détoxifiante. Là, l'idée, c'est que alors c'est également pour aider le corps à faire face à des toxiques, mais ce n'est pas des toxiques qui viennent d'un traitement médicamenteux, mais qui viennent plutôt, du point de vue des personnes, d'un mode de vie, d'excès alimentaire, des fêtes de fin d'année. Et donc ça s'inscrit souvent dans une réforme ou une diète saisonnière. Donc on peut prendre des compléments, alors là ça va être... Voilà, il y a des grandes plantes qui reviennent, le radis noir, l'artichaut, etc. Ensuite, une autre logique pratique de consommation qu'on a rencontrée, c'est, on l'a appelée l'alimentation augmentée. Augmentée parce que, alors, alimentation parce que ça s'inscrit dans un rapport à l'alimentation plus généralement, qui est très réflexif sur le plan diététique, qui va être très attentif aux connaissances en micronutrition. Et les gens vont prendre, dans ce cadre-là, des compléments alimentaires pour un petit peu augmenter, c'est un peu par rapport à la notion de réalité augmentée qu'on a pris ce terme, augmenter et optimiser quelque part, chercher à optimiser la qualité nutritionnelle de leur alimentation. Alors là, c'est souvent, les produits qui sont consommés, c'est souvent des produits qui se rattachent à la micronutrition. Donc à tous ces laboratoires, ces producteurs qui se sont mis en place souvent autour des années début 90 ou dans la décennie 90. Et ensuite, on a une autre consommation qui s'inscrit aussi dans une alimentation, dans une diète, etc. On a appelé ça l'alimentation complétée. L'alimentation complétée, elle ne s'appuie pas
elle s'appuie moins sur des savoirs scientifiques en micronutrition, etc., que sur justement ces sagesses ou ces savoirs, ces connaissances populaires ou traditionnelles, souvent avec des recours à des médecines non conventionnelles ou des approches médicales non conventionnelles type naturopathie, etc. Et ici, alors que les gens sont de gros consommateurs de compléments, souvent d'ailleurs des compléments à base de plantes, on est plus dans un univers un peu de l'herboristerie, de la phytothérapie, etc. Donc, alors que les gens sont des gros consommateurs, en fait, ils ne pensent pas les produits qu'ils consomment comme des compléments alimentaires. Ils pensent ça plutôt, ça va dans une grande catégorie qui s'étend des remèdes traditionnels aux aliments, et tous les aliments sont un peu plus ou moins ont des vertus santé, et ça s'inscrit là-dedans. En fait, on prend un complément alimentaire à base de plantes comme on pourrait se soigner avec une tisane au thym, par exemple. Et puis, enfin, on a une dernière logique de consommation qui est qu'on a appelée la complémentation alter-médication. Là, en fait, c'est une prise de complément à la place d'un médicament. Souvent, dans le cadre de traitements chroniques, et là encore, c'est souvent des gens qui sont très réflexifs sur leur alimentation, qui ont une revendication d'autonomie dans le soin de soi, dans la gestion de sa santé très importante, et qui vont chercher des traitements alternatifs à des traitements allopathiques classiques, médicamenteux classiques, qu'ils jugent mauvais pour la santé ou avec des conséquences mauvaises. Par exemple, des gens qui vont prendre un complément alimentaire à base de, c'est un cas qu'on a rencontré, un complément alimentaire à base de levure de riz rouge à la place de statine.